Bonjour, Brandy, enchantée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle catégorie de vidéos que j'ai décidé de faire sur ma chaîne. Ça va être une revue livre, donc je vais vous faire une analyse, un décryptage, vous évaluer et vous noter mes dernières lectures. Donc à savoir que j'ai repris la lecture depuis, je dirais maintenant à peu près 1 an, notamment grâce au livre audio La femme de ménage, vu que c'était absolument le livre tendance qu'il fallait lire l'année dernière. J'ai l'impression, on n'a pas pu passer à côté, que vous soyez une fille, un garçon, un mari, un frère, une sœur, une amie ou autre. Tout le monde l'avait. Vu que moi, j'étais pas une grande lectrice de base, j'ai décidé de l'écouter sous forme de podcast, donc en livre audio, et j'ai adoré. J'ai adoré l'atmosphère, l'ambiance, style de Freda McFadden justement. Ça m'a donné envie de me remettre à la lecture, mais sous format livre. Donc je vais commencer en vous parlant, bien évidemment, La femme de ménage. Je vais vous lire un petit résumé, et ensuite je vais vous faire mon analyse. Chaque jour, Millie fait le ménage dans la belle maison des Winchester, une riche famille new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fille à l'école et prépare les repas avant d'aller se coucher dans sa chambre. Pour la jeune femme, ce nouveau travail est une chance inespérée. L'occasion de repartir à zéro, mais sous des dehors respectables, sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique. Et puis, il y a aussi cette rumeur dérangeante qui court dans le quartier. Madame Winchester aurait tenté de noyer sa fille quelques années auparavant. Heureusement, le charmant monsieur Winchester est là pour rendre la situation plus supportable. Mais le danger se tapit parfois sous des apparences trompeuses. Et lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre mansardée ne ferme que de l'extérieur, il est peut-être déjà trop tard. Comme je vous le disais, j'ai seulement écouté l'audio, mais on me les a prêtés. Donc on m'a prêté les 3 tomes que je vais bien évidemment, peut-être pas le premier parce que j'ai également vu le cinéma, donc un peu too much de me remettre dans la lecture. Mais les 2 autres, je pense m'y replonger et les relire parce que c'est une autre ambiance de les lire. Si je peux vous donner les points positifs de ce livre, tout d'abord ça va être le style d'écriture de Freda. Elle utilise souvent plusieurs POV, donc plusieurs points de vue dans ses histoires. On aura le point de vue des personnages principaux. On peut avoir aussi des points de vue qui se trouvent dans le présent, d'autres dans le passé. Et c'est vraiment quelque chose qui va rendre la lecture très dynamique, très attractif et vraiment addictive. Ça va tout de suite nous mettre en immersion au sein de l'histoire. Les chapitres sont courts, donc rapides à lire, ce qui, je trouve selon moi, accélère aussi la lecture, ce qui est plutôt pas mal. L'ambiance est super prenante. Franchement, c'est pas un livre qu'on a envie de laisser. C'est vraiment le style de livre qu'on va lire et on va dire, ok, je lis encore un chapitre de plus, il va être 2h du matin et on va pas s'en rendre compte. Faites-moi confiance, il est vraiment addictif. Et bien évidemment, la reine des plot twists. En tout cas, pour La femme de ménage, plot twist pas décevant, inattendu et vraiment qui fait le taf en fait. On se dit pas qu'on est passé à côté du livre, on a avancé et on est sur le cul quand on arrive à la fin. Si je devais vous dire les points négatifs de ce livre, franchement j'en ai pas. C'est une super bonne première lecture, donc c'est un thriller domestique. C'est idéal pour commencer, pour se remettre à la lecture, donc moi je le recommande vraiment. Si je devais mettre une note à ce livre, je mettrais tout simplement un 5 sur 5. Il m'a remis à la lecture, du coup ça peut que être un top. Ensuite, on continue avec La Psy. Donc là, je l'ai pas vu que je l'ai prêté à une copine. C'est le premier que j'ai acheté. Je vais également vous lire un petit résumé. Jeune mariée, Tricia et Ethan recherchent la maison de leurs rêves. Alors qu'ils visitent un manoir isolé ayant appartenu au docteur Adrienne Hale, une psychiatre renommée disparue sans laisser de traces 4 ans plus tôt, une violente tempête de neige les piège sur place. Et la maison n'a rien d'un cocon rassurant. Il y a ces empreintes de pas récentes sur le parquet, ces bruits à l'étage, comme si quelqu'un vivait là. Pire encore, Tricia découvre une pièce secrète qui renferme les enregistrements audio de chaque patient du docteur Hale. Simplement, je sais pas si ce résumé vous a plongé dans l'ambiance, c'est quelque chose qui va vraiment être à suspense, qui va nous laisser dans une atmosphère un peu palpitante tout au long. Dès que je le lisais et j'entendais vraiment des bruits à l'extérieur de ma lecture, je sursautais. Donc c'est un livre prenant qui va vous mettre au cœur de l'action. Vous avez envie de savoir la suite. Vous allez tourner les pages, vous allez pas vouloir vous arrêter. Donc pour ça, Freda est très très forte. Félicitations. Pour les petits points positifs, je dirais encore plus stressant que La femme de ménage. Donc vraiment, il te met au cœur même de l'ambiance. T'as l'impression d'y être en fait, tout simplement. Donc atmosphère oppressante, suspense constant, plot twist. Franchement, le plot twist, je pense que c'était l'un de mes préférés. J'ai tellement envie de vous spoil, mais je ne vais pas le faire. Mais je pense que franchement, la fin du livre en vaut le détour. On s'y attend pas du tout. Et ce que j'ai adoré sur ce livre, c'est plot twist sur plot twist. Les personnages sont ouf, leur histoire est ouf. Tout est fou dans cette histoire, je le recommande vivement. Franchement, la notation c'est simple, hein. Je lui mets un 10 sur 5, je lui mets un 20. C'est vraiment lui qui m'a dit, ok, je me suis pas trompée en me remettant à la lecture, je vais continuer. Si je pouvais le relire, je le relirais. Sauf
Sauf que maintenant, depuis, j'ai une pile de livres à lire qui ne cesse d'augmenter, donc je ne peux pas. Mais je vous le recommande fortement. C'est, je pense, avec la femme de ménage, je sais même pas si je mets la psy avant. Faudrait que je refasse la femme de ménage. Mais la psy, vraiment top 2. Si je devais mettre des points négatifs, je dirais, et encore je pèse mes mots, peut-être un peu anxiogène pour certaines personnes. Voilà, mais je le recommande vivement. Ensuite, j'ai enchaîné avec La Prof. J'ai eu tendance ensuite, une fois que je me suis mise à la lecture, de pas mal me renseigner sur le BookTok et j'ai vu pas mal de critiques, d'avis négatifs, de personnes qui étaient déçues, qui disaient que c'était un peu répétitif, redondant, qu'il se passait toujours la même chose. Faux, à moitié faux. Dès le départ, j'ai été plongée dans l'histoire. Elle s'est vraiment accrochée dès les premières lignes. T'es vraiment captivée. T'as envie, une fois de plus, de savoir la suite, c'est addictif. C'est pas mon meilleur, j'ai eu des petites déceptions, surtout plus je lis et plus je me rends compte effectivement qu'on aurait pu mieux faire ici ou là. Donc je vais vous lire également le petit résumé de La Prof. Leçon 1. Ne faites confiance à personne. Eve a une belle vie. Elle se lève tous les jours, reçoit un baiser de son mari Nate et part enseigner les mathématiques à l'école secondaire. Tout est comme il se doit, sauf l'année dernière, le lycée où elle travaillait a été secoué par un scandale, avec une élève Adi en son centre. Cette année, Eve est consternée de trouver la fille dans sa classe. On ne peut faire confiance à Adi. Elle ment, elle fait mal aux gens, elle détruit des vies. Du moins, c'est ce que tout le monde dit. Mais personne ne connaît la vraie Adi. Personne ne connaît les secrets qui pourraient la détruire. Et Adi fera tout pour le garder silencieux. Comme je vous disais, le début du livre, pas du tout décevant. Récemment, j'ai vu une critique également qui disait qu'elle trouvait le sujet principal de l'histoire, donc à savoir c'est une relation qu'un prof entretient avec une élève. Donc elle disait que ça la mettait mal à l'aise, c'était pas hyper réaliste. Je suis pas du tout d'accord. Moi, personnellement, ça m'a pas du tout mis mal à l'aise. L'histoire, je la trouve plus que réaliste, plus que plausible. J'ai connu des histoires comme ça quand j'étais collégienne, lycéenne, pas moi. Ça ne m'est pas arrivé à moi, mais je connaissais des gens et c'était pas de simples rumeurs. Donc des collégiennes, des lycéennes ou autres qui entretenaient des relations avec les professeurs. Donc moi j'ai trouvé ça hyper réaliste. Le sujet, avoir une relation entre un prof et une élève, faut en parler, c'est des choses qui arrivent, donc ça me choque pas que ce soit un sujet mis au cœur d'un roman. Donc moi ça m'a pas du tout dérangé. Après, effectivement, mais une fois de plus, pareil, c'est pas choquant. Le personnage principal n'est pas très malin. Elle a une sorte de dépendance affective. Elle est très naïve. Mais ça arrive. Donc moi, j'ai trouvé tout le contexte très réaliste. Donc je vais commencer par vous dire mes points positifs. Alors, le livre, toujours aussi efficace. Lecture toujours autant addictive et la lecture très rapide. Ça, c'est Freda. C'est globalement tous ses livres, c'est comme ça. Donc là, il n'y a rien à redire. Petit bémol, donc les petits points négatifs, je dirais. Le plot twist est pas mal et pas dingue en même temps. Je m'explique. Non, le plot twist est bien, mais il y a certaines choses, certains personnages qui sont révélés à la fin, qu'on connaissait à travers différents points de vue, où il y a un peu des petites incohérences, où on se dit d'accord, bon, cette relation, elle n'était pas forcément nécessaire, c'était pas utile, vraiment un peu tiré par les cheveux sur ce point-là, je vous l'accorde. Mais sinon, globalement, c'est un bon livre. Je lui ai mis une note de 3,5 sur 5, parce qu'il y a quand même pas mal d'incohérences sur la fin. Ensuite, donc j'ai enchaîné avec le boyfriend. Contrairement à La Prof, le boyfriend, j'ai eu un petit peu plus de mal tout au long à vraiment me plonger et me mettre dedans. Après, le fait de lire beaucoup de Freda aussi, on est un peu lassé. Enfin, on commence à connaître un peu la trame, le fil conducteur, on sait ce qui va se passer. Donc peut-être il y a ça aussi, mais j'ai eu du mal à me mettre dedans. En revanche, contrairement à La Prof, le plot twist, je l'ai trouvé top. Je l'ai trouvé dingue, je m'y attendais pas du tout. Je me suis fait avoir, je me suis gourée sur toute la ligne. La fin est vraiment pas mal du tout, on s'y attend pas. Je vais vous lire un petit résumé. Pardon, j'aurais dû commencer par là. Sydney pensait enfin avoir trouvé le grand amour. Célibataire depuis trop longtemps, elle tombe sous le charme de Tom, un médecin séduisant et attentionné qui semble tout droit sorti d'un rêve. Avec lui, elle se sent enfin heureuse, comblée et en confiance. Mais bientôt, une série de meurtres secoue la ville. Les victimes, des femmes, toutes retrouvées après avoir entretenu une relation avec un homme qu'elles croyaient aimer. Alors que la peur s'installe, Sydney commence à remarquer des détails troublants. Des incohérences dans les paroles de Tom, des absences inexpliquées, cette sensation étrange d'être observée. Et si l'homme parfait portait un masque? Entre passion, danger, Sydney va devoir affronter la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Bon, franchement, là, quand je relis le résumé, faut lire l'histoire pour comprendre. Parce que ça nous induit sur des pistes et tout. Je ne vous spoil pas, lisez le livre. N'hésitez pas à me dire ou à me faire des retours en commentaire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. J'aimerais vraiment trop développer une petite communauté BookTok. Moi, je lui mets une note de 4,5 sur 5. Quand même
Allez, 4,25. 4. Entre 4 et 4,5, je sais pas. Mais je mets quand même une très bonne note vu que le plot twist était cool. J'ai adoré le lire. Franchement, je le recommande. Oui, effectivement, là, ce que j'ai noté dans les petits points négatifs, c'est un peu répétitif. En fait, Liefreda, vous allez voir que c'est vraiment un style particulier d'écriture. Elle a sa plume, on reconnaît son style d'écriture. Donc, essayez par exemple d'alterner avec soit d'autres genres de livres, soit d'autres écrivains, d'autres livres tout simplement, pour pas être lassé. Parce que ça peut gâcher un peu des bons livres. Si on enchaîne trop, on peut être déçu, alors qu'au final, ça reste des très très bons bouquins. Ensuite, on enchaîne avec un autre thriller, Toute blesse, la dernière tue, de Karine Jebel. Franchement, lui, je crois que c'est vraiment... Je l'adore. Il est plutôt gros, selon certaines personnes. En vrai, il fait 800 pages, c'est ok. Je vais vous lire le petit résumé. Maman disait de moi que j'étais un ange tombé du ciel. Mais les anges qui tombent ne se relèvent jamais. Tama est une esclave. Elle n'a quasiment connu que la servitude. Prisonnière de bourreaux qui ignorent la pitié, elle sait pourtant rêver, aimer, espérer. Une rencontre va peut-être changer son destin. Gabriel est un homme qui vit à l'écart du monde, avec pour seule compagnie ses démons et ses profondes meurtrissures. Un homme dangereux. Un matin, il découvre une inconnue qui a trouvé refuge chez lui. Une jeune femme blessée et amnésique. Qui est-elle? D'où vient-elle? Donc comme vous avez pu le comprendre, c'est un livre qui va entremêler deux histoires différentes. Donc d'un côté, on aura l'histoire de Tama. Ça va reprendre un peu tout ce qui va être esclavage moderne. Et de l'autre côté, on aura celle de Gabriel, un homme dangereux qui tue des personnes. Ces deux histoires sont vraiment séparées et n'ont rien à voir. Donc ça aussi, il faut essayer de se conditionner pour ne pas sortir du livre et rester concentré sur un peu comme un parallèle si on lisait deux romans différents. Petite mise en garde, c'est un livre, je pense, quand je l'ai lu, j'ai été influencée par le BookTok. Il faut mettre plus de mise en garde aux personnes avant de le conseiller. C'est un livre très dur, c'est un livre très poignant, c'est un livre gore, un livre glauque, un livre qui fait mal. Un livre qui fait peur, un livre qui provoque beaucoup d'émotions, qui écœure. Je dirais même que c'est un livre qui peut faire vomir. Je ne pèse pas mes mots, mais vraiment c'est un livre très fort, très puissant, très poignant. Si vous aimez les lectures fortes, avec du caractère, je vous le conseille et je vous le recommande. Si vous êtes plus sensible, plus émotive ou autre, faites attention. C'est un livre très dur à lire. Les plus que j'ai accordé à ce livre, c'est qu'il est très poignant, très réaliste, vraiment très réaliste. Il nous fait ouvrir les yeux sur des choses qui peuvent potentiellement encore se passer aujourd'hui, qu'on ignore. Il y a pas mal de retournements de situation. Franchement, c'est un livre avec pas mal de rebonds. On n'est jamais déçu. Ça va dans tous les sens. Il y a énormément d'action. On ne s'ennuie pas en le lisant. Faut juste vraiment être focus et concentré. Les moins que j'ai accordés à ce livre, c'est qu'il est très dur psychologiquement. Donc, je le recommande pas à tout le monde. Mon avis, je dirais tout simplement, ça prend vraiment aux tripes et il faut être prêt avant de le lire. Mais je lui mets un 10, un 20, un 100. Il nous fait apprendre pas mal de choses et vraiment, il est top. Ensuite, je continue avec un tout autre genre. C'est un livre que j'avais reçu il y a un an, à Noël 2024, de la part de Guillaume et que j'ai laissé prendre un petit peu la poussière. Mais depuis que je me suis remise à la lecture, je me suis dit, il faut quand même que je lui fasse honneur et que je le lise. Donc ça va être de la dark romance, inspirée sur de la mythologie grecque. Ça s'appelle Hadès et Perséphone. Donc j'ai lu le tome 1 dans un premier temps et le tome 2. J'ai le tome 3 et 4 qui m'attendent. Donc je vais vous lire un petit résumé. Après s'être installée à Nouvelle-Athènes, la jeune déesse Perséphone espérait mener une vie discrète. Dans la peau d'une journaliste mortelle, tout change lorsqu'elle s'assied pour jouer une partie de cartes avec un étranger hypnotique et mystérieux dans une boîte de nuit branchée. Après sa rencontre avec Hadès, Perséphone se retrouve liée par un contrat avec le dieu des ténèbres, dont les conditions sont impossibles. Perséphone doit créer la vie dans le monde souterrain ou perdre sa liberté à jamais. Alors qu'elle s'efforce de semer les graines de sa liberté, son amour pour Hadès grandit. Un amour à la fois envoûtant et interdit. Donc ça, c'est un tout autre genre littéraire, de la dark romance. Clairement, j'ai adoré parce que le fait de changer de genre, ça m'a fait du bien. C'est vrai que rester constamment dans le même genre, donc les thrillers à force, on sait un peu ce qui va se passer, le déroulement de l'histoire. Donc là, le fait de changer de genre, ça m'a beaucoup plu. Franchement, j'ai pas mal été prise par l'histoire. J'ai pas grand chose à dire. Donc, alors, dans les plus, je disais changement de genre, donc très rafraîchissant. Romance addictive, effectivement. Donc c'est Hadès et Perséphone, pardon, je vous ai pas dit de Scarlett Sinclair. Je trouve que c'est sympa quand
quand on est adolescente, quand on est jeune adulte. Juste à savoir que, pareil, ça, avant de le recommander, il faut savoir qu'il y a des scènes quand même spicy, donc érotiques. C'est pas fait pour tout le monde. Petit point négatif que j'ai accordé à ce livre, c'est que je trouvais les chapitres très longs par rapport à du Freda, où je crois qu'en moyenne, on est sur, je sais pas, je dirais 4-5 pages. Là, les chapitres, ils font une vingtaine de pages, donc c'est assez long. Moi, j'aime bien quand les chapitres sont courts et rapides, mais bon, ça ne me dégoûte pas ou ça me freine pas non plus face à un livre. Je trouve que c'est un bon livre, c'est vraiment passionnel, t'as envie limite de vivre ce genre de relation. Moi, je le vis déjà. C'est une relation d'amour vraiment fusionnelle. On arrive vraiment à ressentir l'attraction qu'il y a entre les deux personnages principaux. Je le recommande. Pour tous ceux qui aiment la dark romance ou juste la romance, je vous le conseille. Et je lui mets une note de, j'ai pas mis, ah si, 4 sur 5. 4 sur 5. J'ai lu le deuxième aussi. Je vais vous en parler rapidement sans vous lire forcément le résumé. Sur le deuxième, ce qui va changer, donc, c'est que les personnages, en fait, l'histoire va être basée sur beaucoup de disputes et beaucoup de réconciliations à base de relations charnelles. Ça m'a pas déplu. J'ai vu que des personnes étaient un peu lassées et fatiguées, que ça se passe toujours comme ça, dispute, réconciliation. Mais je trouve que ça avance quand même pas mal. Il y a pas mal de dénouements, de petites histoires. Donc moi, j'ai apprécié et j'ai hâte de lire le tome 3 et le tome 4. Ensuite, on va passer à La vie heureuse de David Fokinos. Désolée si je prononce mal. Ce qui m'a fait l'acheter, c'est quand une fille a dit que c'était basé un peu sur l'effet papillon. Donc moi, j'adore ça. Je vais vous lire le petit résumé tout de suite, qui est très court, ne vous en faites pas. Jamais aucune époque n'a autant été marquée par le désir de changer de vie. Nous voulons tous, à un moment de notre existence, être un autre. Voilà, je trouve que le résumé aussi, il faisait le taf. Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Je n'ai pas du tout apprécié ce livre. J'ai pas du tout aimé. Est-ce que c'est parce que j'étais plongée dans des livres, des thrillers, de la dark romance, des livres avec beaucoup d'action, ça s'enchaînait rapidement, beaucoup de vivacité et autres. Donc lui, il m'a pas tenu en haleine. Les plus, lecture rapide, voilà. Je l'ai lu en une demi-journée. Il fait 250 pages, donc vraiment c'est un livre très rapide à lire. Et point négatif que j'ai accordé à ce livre, ça va être lent. Il se lit rapidement, heureusement parce qu'il n'y a pas beaucoup de pages, mais il est très lent. Pas d'action, c'est soporifique. Vraiment, je me suis ennuyée. J'attendais tout le temps la suite et elle venait pas. Vraiment, j'ai jamais été plongée dedans au cœur de l'histoire. Donc voilà. Donc ouais, peu accrochant, manque de dynamisme. Je lui ai mis, franchement, j'ai été gentille, j'ai mis 2 sur 5. Après réflexion, je mettrais même un 1 ou un 0,5. C'est peut-être juste pas mon style de livre. J'ai regardé pas mal sur le BookTok d'autres livres de cette personne. J'ai envie de me laisser tenter parce que vraiment, en fait, ils en parlent bien, les résumés sont intrigants. Donc je me dis peut-être que je lui laisse une autre chance. Je reste pas déçue. Seulement ce livre-là, c'est un peu un de mes flops lecture. Ça m'a pas fait renoncer pour autant à la lecture, donc on enchaîne tout de suite. Et on enchaîne avec La menteuse. La menteuse de Sophie Stava. Et je vais vous lire le résumé tout de suite. Sloane Carraway est une menteuse. Rien de bien méchant. Ses petits mensonges sont inoffensifs, destinés à embellir sa vie tristement banale, comme elle le dit. Alors, quand Sloane aperçoit une fillette en larmes dans un parc, elle ne peut s'en empêcher. Elle lance au très séduisant père de l'enfant qu'elle est infirmière et l'aide à retirer un dard d'abeille du pied de sa fille. Grâce à cette rencontre fortuite, Sloane devient la nounou des riches et privilégiés Jay et Violette Lockhart. Ils ont tout, les montres de luxe et les tenues haute couture, la maison new-yorkaise digne d'un magazine déco, la meilleure école privée pour leur fille. Sloane les envie et elle est prête à mentir sur tout, ou presque, pour faire partie de leur famille. Mais à mesure que la liste de ces mensonges s'allonge, le vernis lisse des apparences se craquelle. Et si Sloane n'était pas la seule à mentir. Mais comme vous pouvez le voir, en tout cas, c'est que ça ressemble vraiment beaucoup à La femme de ménage. Donc pareil, on est sur l'histoire d'une fille qui va dans une famille riche, new-yorkaise, s'occuper de leur fille, qui raconte quelques petits mensonges, un peu comme Millie. Vraiment, ça se ressemble pas mal. Ça se lit hyper simplement, hyper facilement. On a envie de continuer. Donc vraiment, c'est très bien écrit. Le plot twist, on peut s'y attendre. Je trouve que c'est sympa à lire. Peut-être c'est plus pour les jeunes, pour les adolescentes ou même les plus jeunes. La fin, pareil, un peu tiré par les cheveux, moi je trouve. C'était un peu trop. Je mets un 3 sur 5 néanmoins, parce que je connaissais pas l'autrice. Je l'ai lu rapidement. Je me suis pas ennuyée pendant la lecture. Un peu vers la fin. Là, je lui mets un 2,5 quand même. Un peu vers la fin, j'ai commencé à trouver ça long. Quand je voyais le dénouement, j'étais là un peu en mode ok, pourquoi pas, mais tiré par les cheveux. Donc, les plus, rapides à lire, efficaces. Les moins, plot twist prévisible et un peu tiré par les cheveux. Ensuite, il nous reste encore 2 livres. Donc là, on va passer au mariage parfait. Donc, le mariage parfait de Geneva Rose. Une fois de plus, je vais vous lire très rapidement le résumé. À 33 ans, Sarah Morgan est la meilleure avocate pénaliste de Washington et ne pourrait rêver d'une vie plus heureuse.
Adam, son mari, n'en est pas au même point. Sa carrière d'écrivain patine et sa relation avec Sarah, qui ne lui consacre que peu de temps, ne lui suffit plus. Leur résidence secondaire devient alors pour Adam le refuge où s'épanouit sa liaison passionnée avec Kelly Summer. Mais un matin, tout bascule. Adam est arrêté pour le meurtre de Kelly, qui a été retrouvée poignardée dans la maison. Sarah décide alors, à la surprise générale, d'assumer son cas le plus difficile à ce jour, défendre son propre mari, un homme accusé du meurtre de sa maîtresse. Le résumé, franchement, 10 sur 10. Franchement, idée très bonne de base, pas mal de suspense. Mais pareil, je dirais que le plot twist est un peu attendu. La fin, elle est un peu expéditive. J'ai aimé le lire, mais c'était pas mon favori non plus. Je le recommande comme je recommanderais un 3,5 sur 5. Et enfin, on passe au dernier. Et là, c'est Maman à l'oreille de Amy Tintera. Alors, résumé, il y a 5 ans, Lucy a été retrouvée errant, hagarde dans les rues d'une petite ville, les vêtements maculés de sang. Savannah, sa meilleure amie, venait d'être assassinée, faisant Lucy la principale suspecte. Mais celle-ci n'a aucun souvenir de cette terrible nuit, et la police manque de preuves pour l'inculper. Depuis le drame, Lucy est partie s'installer à Los Angeles pour fuir ce passé qui la hante et la ville où tout le monde la pense coupable. Alors que l'anniversaire de sa grand-mère la rappelle, elle est approchée par Ben Owens, un présentateur de podcast connu pour avoir élucidé certaines affaires enterrées par la police. À mesure que Ben s'immisce dans le passé de Lucy et de Savannah pour en tirer une série d'émissions, secrets et mensonges refont surface. Dans son village, Lucy va-t-elle découvrir, comme tout le monde le croit, qu'elle est une meurtrière? Ce que je peux vous conseiller, à la limite, c'est un bon livre. Honnêtement, c'est un bon livre. Essayez peut-être de l'écouter en livre audio sous format podcast. Je me dis, vu qu'une certaine partie est censée être sous forme de podcast, peut-être que sous forme audio, ils ont réussi à retranscrire un peu cette ambiance et le fait d'écouter, ça peut peut-être donner une autre atmosphère. J'ai réussi à me plonger dedans. Une fois de plus, il est tombé malheureusement après pas mal de livres où j'étais un peu trop dans les thrillers avec des POV différents, mais c'est un très bon livre. Je lui mets un 3,5 sur 5. C'est un style d'écriture un peu à la Freda. En revanche, les gros points négatifs, selon moi, c'est qu'il y a énormément de personnages, donc on a du mal à s'y attacher. Il y a vraiment énormément de personnages, tellement que des fois, je lisais mais je savais plus qui c'était, quel rôle il avait dans l'histoire. Il y a un peu trop de personnages, on peut vite être perdu. Limite ça, je pense que c'est le style de livre où il faut prendre des notes au fur et à mesure, surtout pour les personnages. Manque de lien affectif avec les personnages. Ensuite, je voulais vous montrer le livre que je lis actuellement. On est donc sur Mémoire d'un expert psychiatre. J'en suis à, j'ai lu quoi, une centaine de pages? Ouais, j'ai lu un peu plus d'une centaine de pages. Pour le moment, j'adore. C'est prenant, t'apprends énormément de choses. Je peux pas encore vous faire un petit résumé, mais voilà. Si vous voulez que je vous montre ma petite pile de livres à lire, pour le moment, donc comme je vous en ai parlé, plus ou moins, j'ai déjà le tome 3 et le tome 4 d'Hadès et Perséphone, que j'adore. J'ai un autre livre de Karine Jebiel, dont j'ai entendu énormément d'avis positifs et beaucoup de bien, donc Purgatoire des Innocents. J'ai hâte de lire, parce que pour le moment, c'est vraiment, avec Freda, mon coup de cœur. J'ai Toutes ces fautes d'André Amara. J'ai Personne ne doit savoir, de Claire McGowan. Et bien évidemment, La locataire, de Freda. Donc voilà, ça c'est ma petite pile de livres à lire. J'ai pas mal d'autres livres à acheter qui me font énormément d'œil, j'ai trop hâte. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos lectures du moment, vos livres préférés, ceux que vous me déconseillez éventuellement d'acheter. Je serais ravie de vous lire. Je serais ravie également de créer une petite communauté autour de cette petite passion lecture. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner, à activer la cloche. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!